vasculaire rénale. Elle précise aussi la position de l'aorte, qui est très important, car cette position dépendra, l'abord chirurgical dépendra de cette position. Comme diagnostic de gravité, on peut avoir les malformations associées. Elles sont très fréquentes. Elles sont présentes dans 50% des cas, tels que le syndrome de Bacterel, qui est présent dans 7 à 8% des cas de l'atrophie de l'œsophage. Le sigle Bacterel, comme V comme vertèbre, a malformation anorectale ou imperforation anale. C comme cardiaque, T trachée, E œsophage, R rénal, L limbe, qui veut dire les membres. Le syndrome de charge, qui est très rare, 1% des cas de l'atrésie de l'œsophage. C comme colobome, H comme heurt, A comme atrésie des Cohen, R comme retard mental, G comme hypoplasie génitale, E comme anomalie de l'aorte. On peut aussi noter des aberrations chromosomiques, trisomie 21 et 18. Comme diagnostic différentiel, toutes les causes de détresse respiratoire du nouveau-né peuvent être diagnostics différentiels de l'atrésie de l'œsophage. On note les causes chirurgicales et les causes médicales. Les causes chirurgicales, on peut avoir l'atrésie des Cohen, une fistule œsotrachéale en H ou en Y, une anomalie du larynx et de la trachée, des anomalies des bronches, un rétrécissement congénital intrinsèque de l'œsophage. Les causes médicales sont le plus souvent une inhalation de liquide amniotique méconial, la maladie des membranes hyalines, des cardiopathies congénitales. Comme diagnostic de retentissement, on a souvent une inondation pulmonaire, puis une suffocation avec une détresse respiratoire, une infection pulmonaire, qui vont faire au long cours un sepsis, puis décès. On peut aussi avoir une distension abdominale, un gêne du jeu diaphragmatique, une détresse respiratoire. Le tout menant au décès. Comme diagnostic étiologique, l'étiologie de l'atrésie œsophagienne est inconnue. On ne connaît pas l'étiologie, mais plusieurs facteurs sont incriminés, tels que les facteurs génétiques. Les principaux facteurs émergent dans la pathologie de l'atrésie de l'œsophage, sont la voie sonique Edgov. Plus récemment, une identification de microdélétions englobant le groupe du gène FOX sur le chromosome 16 en 16q24.1. On peut avoir aussi des facteurs maternels tels que le bas niveau socio-économique, des infections respiratoires chez la mère, une hypertension artérielle chronique chez la mère. On peut aussi noter des facteurs environnementaux au cours de l'embryogenèse, tels qu'une exposition à la carence en vitamine A, une technique de la fertilisation ou procréation in vitro, les techniques de la fertilisation ou procréation in vitro, l'intoxication ou l'exposition au tabac, à l'alcool ou certaines molécules médicamenteuses ou toxiques. Comme traitement, le but du traitement est de reconstituer la continuité de l'œsophage, de fermer là où les fistules trachéo-œsophagiennes, d'éviter les inhalations et les inondations bronchiques, de prendre en charge les malformations associées. Comme moyen, on peut avoir comme moyen indication, moyens médicaux, la réanimation elle est obligatoire. Il faut mettre à jeun strict le nouveau-né, mettre des voies veineuses périphériques, faire une aspiration douce et continue des sécrétions avec une sonde à double courant de type Reploge.
réchauffer le nouveau-né, faire une ventilation spontanée à l'air ambiante, à l'oxygène, voire ventilation artificielle s'il y a une détresse respiratoire. Il faut maintenir le nouveau-né en position semi-assise ou proclive de 35 degrés à 45 degrés ou position d'équilibre pour le type 1. Idéalement, l'alimentation par nutrition parentale. Il faut mettre les besoins de base avec des solutés associés aux ions et faire une correction des troubles hydroélectrolytiques. Il faut administrer la vitamine K pour prévenir le syndrome hémorragique du nouveau-né. Il faut transfuser le nouveau-né si nécessaire. On peut aussi faire une antibiothérapie en cas d'infection confirmée ou une antibioprophylaxie à base de céphalosporine de 3e génération et d'aminosides ou bien d'amoxicilline acide grave. On peut mettre des antalgiques si besoin. Comme moyens chirurgicaux, le traitement est toujours chirurgical après la stabilisation de l'état du nouveau-né. L'atrésie avec fistule inférieure. Pour le traitement chirurgical, on fait un défect œsophagien. Le défect œsophagien est limité. Fermeture de la ou bien des fistules trachéo-œsophagiennes et rétablissement de la continuité œsophagienne en réalisant une anastomose terminale.